J'ai parlé de la portée. Donc, l'approche que le pays doit adopter, est-ce que c'est une approche historique ou bien une projection, un scénario dans le futur? Est-ce qu'on va travailler, par exemple, à l'échelle nationale ou alors à l'échelle infranationale? Est-ce qu'on va, par exemple, les choix d'activité, est-ce que, par exemple, au niveau du Burkina, au contraire de certains pays forestiers, comme en Afrique centrale, le Cameroun, la RDC et les autres pays, où la déforestation et la dégradation forestière est très élevée, le niveau de déforestation et de dégradation forestière, par exemple au niveau du Burkina, il est très faible, mais la croissance démographique est très élevée. Et également, quand l'inventaire de 2007 sur les gaz à effet de serre montre que 80%, près de 80% des gaz à effet de serre sont émises par les sols agricoles, dont les sols, et également par la fermentation entérique. Donc, quelle est l'orientation, quelles sont les activités à inclure, quels sont les gaz à inclure, est-ce qu'on a les moyens pour inclure le gaz carbonique, le méthane et l'oxyde nitreux par exemple. Donc il y a également la détermination du NEF, est-ce qu'on va utiliser une moyenne, est-ce qu'on va utiliser une formule linéaire. Donc il y a quelques éléments à considérer et également donc en termes succincts, on attend que les experts utilisent ces éléments-là pour pouvoir nous faire des recommandations. Bon, tout d'abord, il faut, ce que j'ai présenté, c'est donner une définition de la forêt. Il doit avoir un consensus sur ça. Ça doit être adapté aux définitions internationales, le cadre normatif, et ça doit être aussi adapté aux conditions locales, dans le cas spécifique le Burkina. C'est peut-être le premier pays sahélien qui rentre dans un exercice de MND, et donc c'est une étude pilote. C'est très intéressant d'avoir cette possibilité dans le cadre de ce projet-là pour avancer avec les niveaux de référence et des MND et la définition des forêts aussi. Le deuxième élément qu'on va prendre en compte, c'est les données d'activité, c'est-à-dire les changements qui ont eu lieu historiquement en termes de déforestation, dégradation forestière ou bien reboisement. Ça nous donne les changements qui donnent la suite à des émissions de dioxyde de carbone. Alors, on a les données d'activité qu'on va suivre normalement à travers une observation satellitaire par télédétection, et on va faire des parcours historiques pour avoir au cours du temps quels ont été les changements. Le troisième facteur, c'est les facteurs d'émission, c'est-à-dire combien de biomasse et de carbone il y a dans les différentes formations. Alors si on a une transition, disons, entre la forêt et l'agriculture, on a un certain réservoir de carbone dans la forêt qu'on doit déterminer, et on a un scénario que quand on arrive à l'agriculture, probablement la biomasse est beaucoup inférieure. Cette différence-là nous donne la différence de ce qu'on appelle les niveaux des émissions. Pour simplifier, on multiplie ça pour les hectares qui ont changé, on multiplie les hectares qui ont changé pour le contenu de carbone, et on a le niveau d'émission. On fait ça pour toutes les différentes utilisations du sol, et on atteint ainsi ce qui est un niveau de référence, c'est-à-dire si rien ne change, quelles vont être les émissions futures du Burkina. Et ça fixe le niveau de référence, c'est-à-dire c'est le scénario auquel on va appliquer dans le futur une estimation qui suit la même méthodologie pour avoir une référence si les émissions ont augmenté ou elles ont diminué. En cas de diminution des émissions, alors le pays a droit à une compensation de crédit de carbone qui est monétaire. Il faudra justifier tout le processus techniquement approuvé par le CNUC. Et notre objectif, c'est au présent définir le niveau de référence, de manière que dans le futur, on peut avoir une estimation des changements. Ici, il y a lieu à une amélioration à travers l'aménagement forestier, les reboisements, disons, le soin de la forêt en général. On peut avoir une diminution des émissions et donc avoir droit à une
compensation en termes de crédit de carbone. Ça, en synthèse, c'est l'exercice de la main-d'œuvre.